Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Me voici de nouveau en ce lundi matin pour vous retrouver et vous proposer cette vidéo du lundi, ce nouveau défi que je me suis lancé de canaliser un soin, une guidance pour vous, pour tout le monde, pour tous ceux qui écouteront cette vidéo tous les lundis. Donc nous voilà partis pour cette séance, cet accompagnement qui vous sera proposé. Comme vous, je ne sais pas à l'avance de quoi il va s'agir et je vous invite simplement à être dans l'ouverture, dans l'accueil de tout ce qui pourra se présenter et tout ce qui pourra vous être offert, on va dire, par cette vidéo. Et en étant dans la confiance et dans la joie de pouvoir bénéficier du coup de ce qui pourra nous être transmis, offert, enseigné, etc., etc. Et du coup, je vous invite tout simplement à vous asseoir confortablement, à prendre le temps de faire un petit espace où vous serez bien assis, où vous ne serez pas dérangé, pour que vous puissiez vraiment recevoir l'entièreté de ce soin ou de cette guidance, que vous ne receviez pas uniquement mentalement les informations, mais que ça puisse aussi énergétiquement vraiment descendre et on va dire retrouver et faire vibrer chacune de vos cellules jusqu'au cœur, on va dire, de vos cellules et que vous puissiez bénéficier dans son ensemble, de l'ensemble, on va dire, voilà, de ce soin, de cette guidance. Donc, vous pouvez mettre pause si vous n'aviez pas encore pris le temps de créer votre petit cocon, de vous installer confortablement. N'hésitez pas aussi à prendre un verre d'eau ou à boire un petit coup de l'eau comme je vais le faire maintenant, juste avant de commencer. Et on va pouvoir du coup entrer dans la réception de ce qui nous est proposé aujourd'hui. Voilà, et lorsque vous êtes installé, lorsque vous vous sentez prêt et prête à ouvrir votre espace intérieur, eh bien, je vous invite simplement à fermer les yeux. Fermer les yeux pour se retirer des distractions et du monde extérieur. Pour donner l'information à notre corps qu'on va entrer dans un espace plus subtil où on va donc euh, orienter notre regard vers le monde caché, le monde invisible, caché à nos yeux en tout cas, et qu'on va entrer dans cet espace de détente, de relaxation, d'ouverture, d'accueil. Et je vous invite à prendre une grande respiration consciente, c'est-à-dire à inspirer, à mettre votre attention, votre regard intérieur sur votre inspiration et à relâcher à l'expiration tout ce qui peut être relâché à cet instant. Relâcher peut-être des tensions, relâcher des questions, relâcher le petit moulin qu'on peut avoir dans la tête qui est toujours actif, sans forcer, sans chercher non plus à lutter contre, sans se dire « Oh, il y en a marre de toutes ces pensées, je dois absolument arrêter de penser ». Non, simplement en posant l'intention bienveillante et respectueuse de qui vous êtes à cet instant, de relâcher, tout simplement. Et puis, si le cœur vous en dit, vous pouvez bien sûr reprendre quelques grandes respirations conscientes, autant que vous en avez besoin, autant que vous en avez envie, avant d'entrer plus en profondeur dans la réception de ce soin. Sentez comme votre corps vous remercie lorsque vous expirez en conscience. Sentez que rien que ça, c'est vraiment pas grand-chose et c'est à la portée de tous. Rien que ça est déjà un vrai soin en soi à s'offrir. On ne se rend pas forcément toujours compte, et je me mets dans le lot des personnes à qui je m'adresse et qui entendront ce message. On ne se rend pas toujours compte dans nos journées qu'on a des moments où on bloque notre respiration,
on se crispe peut-être, on stresse. Mais en tous les cas, on ne se rend pas toujours compte que notre respiration n'est pas constamment fluide. Et de s'offrir à un moment un regard intérieur, une conscience, un regard conscient sur notre respiration est déjà une grande aide, un grand soin en soi à s'offrir, à s'accorder. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on fait naturellement quand on expire, quand on en a marre et qu'on dit « c'est une manière de relâcher la pression, la tension. Et si on le comprend, si on enregistre cette information, on peut du coup, de temps en temps dans la journée, y repenser et se dire « allez, je vais prendre 1 ou 3 respirations conscientes et je vais relâcher à l'expiration ce qui m'encombrait encore ou ce qui m'encombre là, à cet instant. » Je sais pas vous, mais moi ça me fait sentir comme un soin intérieur, comme si on me faisait un petit massage à l'intérieur du corps. Et bien sûr, ça favorise d'autant plus le moment d'accueil et d'ouverture avant de recevoir un soin ou une guidance, un enseignement. Je vous invite à imaginer que vous êtes dans un petit cocon de lumière, une petite bulle de lumière, une petite sphère, peu importe ce que votre imagination pourra créer à cet instant avec cette intention de « je suis dans un petit cocon chaleureux, lumineux », un petit cocon de haute vibration, un cocon qui m'accueille tel que je suis à cet instant, avec tout ce que je suis dans ma lumière, avec mes ombres, avec mes qualités, mes soi-disant défauts. Un cocon qui vous accueille vraiment parfaitement tel que vous êtes à cet instant, puisque vous êtes parfaite, parfait à cet instant. Un cocon d'amour inconditionnel qui est là pour vous, qui se construit autour de vous, qui se dessine, qui peut-être se fait ressentir pour certains, mais en tout cas un cocon qui est là. Et ce cocon, il vient me dire qu'il est là en permanence. Vous pouvez le créer à chaque instant. Vous pouvez le renforcer, bien sûr, mais vous pouvez prendre conscience qu'il est là à chaque instant. C'est notre espace personnel privé. C'est notre sphère de lumière. Et ce cocon, cette sphère, cette bulle de lumière, elle est vraiment là en permanence. Et si on s'y reconnecte, si on l'imagine, si on la ressent de nouveau, si on prend quelques secondes régulièrement pour se dire « Ah, je suis dans mon cocon de lumière », eh bien, ça le renforce. Et c'est un petit peu comme une sphère, une bulle de protection pour les personnes qui ont besoin, qui se sentent peut-être des fois vulnérables ou peut-être facilement attaquées par l'extérieur ou fragiles et qui aimeraient comme ça, quand elles sortent de chez elles, avoir une armure pour éviter d'être touchées par le monde extérieur, les autres. Et puis aussi parce que tout le monde a cet espace de toute façon de vibration personnelle qui peut rayonner très très loin ou qui peut être très resserré autour de soi selon les périodes. Et qu'il est toujours bon de reprendre conscience qu'on a cet espace dans lequel on vit, on évolue, cet espace qui n'est qu'à nous, qui n'est empreint et rempli que de nos énergies à nous. Et c'est vraiment un cocon.
personnel. Un cocon dans lequel on a toute la liberté d'être, sans masque, sans masque. Vraiment la liberté d'être tel que l'on est à chaque instant. Et ce cocon, il se renforce par l'amour qu'on s'offre à soi-même. L'amour de soi. Notre capacité à nous accorder du temps, de l'attention, des regards aimants, à s'aimer et à se montrer, se manifester son propre amour. Dans ce cocon, vous trouverez tout votre espace de stabilité, d'ancrage, votre confiance en vous, votre capacité à vous auto-guérir, vous auto-nourrir, à créer votre vie à votre image. C'est vraiment votre sphère personnelle. On me dit c'est l'émanation de l'essence même de votre âme qui rayonne dans ce cocon, dans cet espace de lumière qui vous entoure. Et si vous prenez conscience que, quel que soit l'endroit où vous allez, quel que soit là où vous vous déplacez, ce cocon, il vous suit toujours. Il est évidemment... il est rattaché à vous, ou plutôt vous êtes rattaché à lui, ça dépend dans quel sens vous voyez. Si vous vous voyez au niveau de votre personnalité ou de votre âme. En tout cas, les deux sont ensemble et naviguent ensemble. Du coup, vous pouvez tout le temps avoir conscience que vous avez cet espace autour de vous, autour de votre corps physique, cet espace de lumière qui est riche pour vous, qui est lumineux, créatif, j'entends aussi. Et cet espace, il ne tient qu'à vous d'en avoir conscience et du coup de renforcer son interaction avec vous en tant que personne, votre personnalité. Vous pouvez bien sûr ne pas du tout vous y intéresser et rester à vivre votre vie d'un point de vue de votre personnalité, avec ses conditionnements, avec ce qu'elle croit de juste pour elle, etc. Et puis vous pouvez petit à petit laisser fusionner votre personnalité avec votre âme, et donc avec cet espace de vie énergétique, cette sphère de lumière qui est le rayonnement de votre âme. Et vous pouvez du coup, par le simple fait déjà d'en avoir conscience, nourrir cet espace, vous y relier, fusionner avec cet espace, et sentir votre rayonnement du coup grandir. Sentir aussi votre force de vie, être pleinement dans sa puissance, dans tout cet espace, dans toute cette sphère. Et sentir que dans cet espace, vous êtes complètement intouchable. Rien ne peut vous arriver. Vous êtes dans votre grandeur d'âme. Même la mort, si je peux dire, ne vous touchera pas dans cet espace. Vous êtes dans l'espace de votre âme qui est éternel. Et que rien de ce qui arrive du monde des hommes, du monde de la matière, ne peut venir toucher, altérer
la puissance, la lumière de cette âme et donc de cet espace de vie, de cette lumière. Je ne sais pas si vous ressentez, je l'espère que vous le ressentez, sinon vous pouvez l'imaginer et avoir confiance que cela entre en vous et résonne en vous. Mais si vous le ressentez peut-être comme moi, vous pouvez sentir toute la puissance, toute la force que cela redonne à votre être, de renouer avec cet enseignement-là, avec cette vérité-là. La vérité que rien ni personne ne peut altérer la grandeur de votre être. Vous êtes au-delà du bien, du mal, au-delà des choix que vous pouvez faire ou non, au-delà de ce que vous pouvez subir, au-delà des expériences difficiles de cette vie de cette vie personnelle. Vous êtes au-delà de tout ça. Vous êtes une puissance d'âme éternelle. Et peut-être que vous pouvez ressentir cette force qui se réveille en vous lorsque vous accueillez pleinement cette vérité, lorsque vous vibrez pleinement dans cette vérité. Ça me fait comme une explosion à l'intérieur de lumière, d'énergie, de vie. Une explosion créatrice, j'ai même envie de dire. Respirez bien dans ce moment, respirez bien dans cette vivance. Respirez bien dans cette vie qui remplit tout votre espace. Dans cette puissance, dans cette énergie qui s'invite dans chacune de vos cellules, dans chaque espace de votre corps. Et sentez-vous libre, bien sûr, d'entrer dans un mouvement si le mouvement s'invite, si vous avez envie de sauter en l'air, d'ouvrir les bras, de je ne sais quoi d'autre. Bien sûr, suivez ce mouvement. Suivez la liberté de votre corps, suivez l'expression de votre corps, l'envie, suivez l'énergie de la vie qui entre dans votre corps et qui secoue toutes vos cellules, tout votre être pour réveiller votre lumière. Et suivez cela. Suivez ce que votre corps veut. Là où votre corps veut exploser, là où votre corps veut se manifester, là où votre corps veut s'exprimer. Le corps veut s'exprimer, j'entends. Alors laissez-le. Laissez-le s'exprimer. Dans des bruits, dans des mouvements, dans des rires peut-être. Dans des larmes, ça peut être aussi des larmes qui sortent. Laissez-le s'exprimer. Voilà, et on peut sentir vraiment toute l'énergie de la vie qui, chez moi, se symbolise, en tout cas là, à cet instant, par l'image d'un serpent, la Kundalini, pour ceux qui auront déjà entendu parler de ce terme.
symbolisé par un serpent, le serpent qui circule dans tout votre corps depuis votre premier chakra et qui remonte comme ça tout le long de la colonne vertébrale, et qui va remonter comme ça dans un mouvement très souple, très fluide, très puissant. Hein, le serpent, un animal très puissant, une force de vie très puissante. C'est pour ça qu'il symbolise la Kundalini, l'énergie de la vie. Et qui remonte et qui veut ressortir de vous pour laisser vraiment cette énergie circuler dans tout votre corps, dans tous vos espaces. Et accompagnez cela de la respiration. N'oubliez pas de respirer pour que du coup votre corps comprenne que ça, c'est ça, être en vie. Vous inspirez. Oui, c'est ça la vie. C'est ça la vraie manifestation de la vie. C'est ça mon énergie. Je respire dans ce mouvement, je respire dans ce qui arrive. Je ne crispe pas je ne fige pas pour recevoir tout ça. Non, je respire du plus profond de moi, je respire. Et en respirant, je permets aussi à la circulation plus grande, plus loin de cette énergie. Je respire. Et je m'accueille, je m'accueille en étant en vie. Je m'accueille dans mes envies. Je m'accueille dans ma vie, dans mon énergie vitale, dans ma puissance. Et j'ose libérer cette puissance, j'ose la faire circuler. J'ose. Et je m'ouvre à cette nouvelle personne que je suis, remplie de toute cette puissance, cette nouvelle personne qui laisse circuler sa lumière, sa puissance de vie, sa Kundalini, cette personne qui laisse circuler, je ne trouve pas d'autre mot, toute la puissance de son être, toute la puissance de la vie qui coule en elle. Voilà, on me dit que le soin se termine pour ma part, mais que bien sûr, ce n'est pas parce que la vidéo s'arrête que vous devez arrêter ce soin. Si le cœur vous dit, si le corps vous dit, je veux continuer, continue à bouger, continue à me faire circuler, continue à m'accueillir, alors continuez aussi longtemps que cela vous semble juste, aussi librement que cela vous semble juste. Et bien sûr, il n'y a pas non plus de contre-indication à réécouter et à refaire ce soin, cette vidéo, autant de fois que vous en aviez envie. Alors soyez justement créatifs, libres et intuitifs sur la justesse de la durée de ce soin aujourd'hui et de le refaire ou non, de le partager ou non. Voilà, comme c'est juste pour vous, comme ça résonne pour vous. Je vous souhaite une magnifique journée remplie de cette Kundalini, de cette puissance de vie que nous avons retrouvée. Une magnifique semaine et je vous dis à lundi prochain. Au revoir.